Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, du coup, première fois où on va partir sur un triptyque de 3 reviews sur notre ami de chez Neewer. Neewer qui va nous proposer aujourd'hui un flash Cobra, un déclencheur avec un flash studio, le Q4, si je dis pas de conneries, et surtout une partie accessoire qu'on verra, à mon avis, dans cette review-là. On va commencer par l'accessoire et on verra du coup sur l'ensemble des autres vidéos tous ces petits éléments. Donc du coup, cette fois-ci, 3 vidéos dédiées sur la thématique de l'éclairage et l'accessoire photo. Allez, on enchaîne du coup, premier accessoire de la marque Neewer qui est du coup un sabot qui permettra de pouvoir y positionner un flash. Pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec ce type de flash, flash Cobra, ce qui était important, c'était pour moi de pouvoir faire du flash déporté, pas que du flash griffé directement sur son boîtier avec l'orientation qu'on connaît bien. Ça, on reviendra un petit peu dessus sur l'analyse directement de ce flash, le Z2 version C pour Canon. Donc on pourra revoir ça plus en détail. Là, on va vraiment rester sur cet accessoire parce que ce qui va moi m'intéresser, ça va être de faire de la photo avec un flash déporté. Exemple, petite scène, gâteau, salle, mariage, etc. Tu places ton éclairage et toi tu vas pouvoir te déplacer et sur ton boîtier y mettre tout simplement un petit receveur qui va, un petit émetteur pardon, qui va envoyer directement l'onde à ton flash et là au moins on ne sera pas embêté. Sur cette config, je l'ai monté directement sur un monopode qui permet voilà, de pouvoir créer une petite config un petit peu perche et ça pourra être donné directement à un assistant lumière qui va pouvoir justement voilà, monter notre flash directement dessus et d'avoir notre flash déporté. Donc ça va être intéressant pour pouvoir taper un petit peu plus fort. Donc là aussi, je ne vais pas trop spoiler, mais on va pouvoir taper à des valeurs à 1/8 millième et ça du coup, c'est un petit peu le kiff, sachant que sur d'autres flashs, j'étais bridé à 1/200, 1/250 je crois. Donc en termes de vitesse, c'était pas foufou. Là, je commence, ouais, allez, je spoil, ça va vraiment être, à mon avis, mon nouveau jouet, mon nouveau bébé pour faire de la photo vraiment extrêmement rapide avec un flash assez puissant. L'intérêt de tout ça, voilà, du coup, c'est de ne pas rester qu'avec un flash directement sur son boîtier et avoir utilisé le rebond d'un plafond blanc ou d'être trop direct. Bon, généralement, hein, encore une fois, on évite de faire de la photo trop frontale. On essaye de faire du déporté. Ça, moi, j'aime bien. Le fait de pouvoir éclairer ailleurs et de pouvoir gérer un petit peu ma lumière, c'est ce qui va être un peu plus le gros kiff pour les temps à venir. Donc voilà, maîtriser un peu plus sa lumière, déléguer peut-être aussi certaines parties, comme on l'a vu avec la partie vidéo où le son va être délégué à un preneur de son qui va gérer que ça, comme ça toi tu es que sur la gestuelle ou tout simplement la partie cadrage, réglage, etc. Là du coup, cette partie de flash va avoir encore une fois plus de sens. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Tout simplement, ça reste une mâchoire qui certes est orientable comme n'importe quel accessoire photo. Tu vas vraiment pouvoir tout simplement choisir ton inclinaison avec une bonne poignée de serrage sur le côté. La petite monture de base, donc là sur mon monopode j'avais mis une tête qu'on va pouvoir retrouver sur la même sur les stands qu'on a sur les petits pieds photo, tout ce qui va être éclairage. Là du coup c'était un éclairage fixe et on verra que du coup ce type d'élément va pouvoir vraiment vivre et se mettre dans des configs plus ou moins intéressantes, surtout intéressantes j'ai envie de dire. On va faire le test direct. Hop, je démonte ici. Donc, ça montre aussi un peu un stop à tout ce qui va être éclairage fixe sur nos scènes. Des éclairages fixes comme par exemple, ça c'était bien pour tout ce qui est partie interview, etc., de redonner un point direct. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir tarter plus fort, mais donc du coup, tu peux pas laisser en continu, parce que là, tu arrives quand même avec un max de puissance, et donc tu arrives vraiment avec un flash plutôt que de la lumière fixe.
Ici, rien de transcendant, hein, on connaît ces petites montures. On met directement sur notre pied la petite bague de serrage, un classique. Notre orientation. Alors, hop, on va prendre par exemple notre flash standard, ce qui permettra voilà, de bien illustrer. On met dans la mâchoire, hop, et on vient refermer. Et donc on se retrouve, voilà, pour la partie receveur, réglage, on a directement un accès direct. L'important, et ce qui est super cool, c'est que tu vas pouvoir utiliser le modelage donc, de tout ça, parce que tout simplement, ici en front, tu as les montures Bowen. Donc si tu veux modeler un peu plus ta lumière, plutôt que d'avoir un simple flash déporté, etc., tu vas vraiment pouvoir utiliser cette griffe pour pouvoir y mettre tous tes accessoires. Voilà, du coup, je te sors un petit snood, juste pour te montrer. Tête, téton Bowen, ici, Bowen aussi. Tu viens, donc c'est peut-être pas le meilleur modeleur pour l'exemple, mais tu vois que tu vas pouvoir y mettre toutes tes softs, tous tes bols, afin de pouvoir diriger, concentrer, diffuser comme tu le veux, directement à partir de ton flash. Alors c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment avec un pas grand chose, tu peux déjà donner un look plutôt typé studio avec ce côté lumière déportée, de pouvoir modeler ta lumière et surtout la réutilisation du coup de tes flash. Au lieu d'investir toujours dans du flash studio, tu peux utiliser ces types de flash type Cobra qui te permettront voilà, d'utiliser la partie événementielle, mariage, cocktail, etc. Et surtout de pouvoir lui donner une autre fonction, de les appairer avec plusieurs flashs, etc. Mais ça, encore une fois, je spoil un petit peu les futures vidéos par la suite. Allez, je rajoute un petit extrait pour ceux qui se sont demandé à quoi servait le petit trou qui est juste là. Et bien tout simplement pour les personnes en studio qui veulent rajouter un parapluie pour jouer encore une fois sur du rebond, et ben tu feras passer directement ici avec la petite bague de serrage qui permettra voilà, de pouvoir mettre ta barre, ton parapluie, réflecteur et compagnie. Je m'étais mis de côté, j'ai gratté un petit peu, tu vois, avant avant de partir sur du HF, avant de partir sur du déporté, avant on était un petit peu obligé d'utiliser la griffe sabot là-dessus et l'autre qui était directement sur le flash et d'avoir voilà, toujours un petit peu un câble. Là on verra l'importance du coup des transmetteurs HF pour pouvoir communiquer, appairer, et surtout voilà, donner un peu plus de puissance qui évitera d'avoir toujours quelqu'un qui va gérer la lumière pour toi. Pour le positionnement, ok, tu vois, tu es sur une scène, tu es en extérieur, c'est toujours ça peut être toujours cool. Tu peux donner un petit peu des directives là-dessus. Et ça, je pense que sur l'aspect mariage, c'est quelque chose que je vais essayer de proposer de plus en plus, de ne pas avoir que de la lumière naturelle, mais d'utiliser cette addition pour, tu vois bien, je vais essayer d'illustrer là aussi l'aspect des couchers de soleil avec vraiment, tu vois, un gros flash au-dessus avec une vitesse assez forte et avoir quand même un max de matière en arrière-plan sur un coucher de soleil sans cramer le fond, sans cramer ton sujet, d'avoir quelque chose de plus modelé. Et le fait d'avoir du flash déporté et éventuellement un assistant en plus, ça je pense que c'est vraiment les trucs que j'ai envie de gratter par la suite. Petite vidéo rapide du coup parce que là on n'est que sur un accessoire, on verra un petit peu plus en détail du coup sur ce triptyque de review chez notre ami Neewer. Que dire de plus? Je vais essayer d'accélérer un petit peu les choses pour rattraper un peu le retard. Donc prochaine review qui va sûrement porter sur le flash Z2 version C et le Q4 que je vais emmener du coup ce week-end pour la finale nationale de gym. Voilà, il y a un petit studio qui va être monté, donc je pourrais ramener des images un peu plus intéressantes et surtout en configuration réelle. Sur ce, je vous dis à très vite et puis restez connectés et éclairez-moi tout ça. Ciao!